Je sais, je suis pas présentable, mais au moins je me suis dit, ça change un petit peu au niveau du temps de vous mettre un petit shooting dès le matin. Je vais aller regarder les commentaires que vous m'avez mis hier, parce que en fait, sur l'application YouTube Studio, les push marchent mal. Je vais le regarder sur PC, et puis il faut que je réponde à certains commentaires. Il faut que je m'occupe de ma chaîne et de mes petits abonnés. On va se mettre une petite musique de fond quand même. Ah bah, en ce moment je saigne Quiero Quiero Bonito. Quiero Quiero Bonito. Je voulais vous en parler en fait sur les... pour faire le lien avec l'origine de mon amour pour le Japon. Même si c'est un groupe très récent qui a pas grand chose à voir, mais dans l'idée c'est un peu la même chose. Bref, c'est un groupe anglais, de 2 mecs anglais et d'une fille anglo-japonaise en fait. Sa mère est japonaise et son père anglais. Elle tape plus du côté anglais, elle a grandi là-bas, etc. Mais elle parle couramment japonais. Et c'est marrant parce que c'est vraiment ce genre de groupe, ça représente tout ce que j'ai envie d'entendre. Le mélange entre rap, pop, musique électronique. Il y a des bruits de Nintendo 64, qui est une console que j'aime vraiment beaucoup. C'est débile et c'est génial. Et en plus, le premier morceau de leur dernier album s'appelle Waking Up. C'est complètement de circonstance. J'ai gagné un abonné! Les commentaires sont en attente d'approbation. Putain, mais il y a pas mal de commentaires! Achète-toi un boosted board et un drone. Du contenu, ouais. Boosted board. Je sais pas ce que c'est en fait. J'ai honte. C'est quoi un boosted board? On veut que tu nous partages ton Tokyo, ton Japon. Faut savoir ce qui te fait kiffer là-bas. T'as pas partagé The Up Pie Gay sur Reddit. C'est pas con, ouais, c'est vrai que je l'ai pas cher. Entre 5 et 12 minutes, c'est bien, bah ouais, c'est ça. Bon, bah apparemment, les formats longs, ça a l'air de vous plaire. Rester simple et se faire plaisir, c'est exactement ça. T'as l'air au bout de ta vie. C'est vrai que j'avais l'air déprimé hier, alors qu'en fait, pas du tout. Ah, je pense qu'il faut juste que je tourne pas trop tard. Puis bon, c'est vrai que je suis un petit peu fatigué, mais pas déprimé. Un petit peu fatigué. Il faut pas que je tourne trop tard. Et puis il faisait vraiment froid hier, quoi. Petit déj, grammaire. Et ensuite on voit. Allez, à tout à l'heure. Regardez-moi ça, s'il fait pas beau. Je vais aller me prendre des petites tsuke soba. Un petit peu plus loin, là, pas trop loin de chez moi. Donc je teste un nouveau mode en extérieur, là, quand il fait très très beau comme ça, et quand il y a des zones où la lumière change, c'est assez difficile. Donc du coup je l'ai mis en automatique, puis on verra bien ce que ça donne. Avant de partir de chez moi, il y a mon voisin qui chantait horriblement mal. Ça me fait penser que les Japonais, vous savez, ils vont souvent au karaoké. Et les hommes particulièrement ont une manière de chanter, une seule en fait, quoi, à part les rappeurs ou quelques types intéressants, mais sinon les Japonais chantent toujours de la même manière, super cliché. C'est un petit peu comme si on chantait toujours comme Claude François, comme d'habitude, ce genre de choses. Et du coup il y a des mecs comme ça, que ce soit à côté de chez moi ou alors dans le parc, là juste en face, ils sont toujours en train de chanter comme des gros relous. Donc c'est hyper casse-couille. Et c'est très moche. J'espère que ça rend bien, là c'est un petit parc juste à côté de chez moi, c'est trop pépère. Oh, y a des pigeons qui se bastonnent. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je pense qu'avec la rosée, peut-être qu'ils doivent chercher des verres, des trucs un petit peu frais. Mais parce qu'il est pas si tard que ça, hein, il est que midi.
Donc je vais aller manger pépère et puis je vais rentrer chez moi. Après là j'ai pas encore taffé mon japonais. J'ai regardé beaucoup YouTube ce matin, vos commentaires, entre autres, et puis des vidéos, les youtubeurs que je suis. Et comme ça je vais pouvoir rentrer, travailler ma grammaire et travailler sur plusieurs projets. Non, s'il y a bien un truc que j'adore au Japon, c'est un petit peu ça là, c'est ce qui vient de se passer, c'est ce côté, enfin je dis au Japon, c'est à Tokyo en tout cas, c'est ce côté campagne, hyper tranquillité. On est à 5 km de Shinjuku. Faut s'imaginer qu'à 5 km, je connais pas le PIB juste de Shinjuku, mais ça doit représenter un petit pays, enfin c'est énorme. On a 5 bornes de Shinjuku. Et pourtant il y a une tranquillité de vie, mais qui est... on est pépère, on est toujours bien. Vraiment entre la nature, entre la verdure plutôt, plus que la nature, entre la verdure et l'extrême urbanisation. Mais c'est assez agréable à vivre finalement. Donc là je traverse au rouge comme un gros thug. Mais bon, la dame elle l'a fait aussi, alors ça va. Alors on est arrivé, mais je vais en profiter pour tourner un truc qui est juste à côté. Ce qui m'étonne ici, un truc qui est étonnant au Japon, j'ai pas toujours compris, c'est les affiches, on va dire, électorales, les affiches politiques. C'est-à-dire que ça fait 6 mois que je suis ici, enfin 5 mois, et j'en vois tout le temps, et en plus elles ont l'air, elles sont complètement neuves. Mais et en fait, il y en a même hors élection, j'ai l'impression. Donc je comprends pas trop, faudrait que je me renseigne là-dessus. Grosse soda spéciale de bâtard. Ça a de la gueule, hein, forcément. Bon, maintenant que je me suis bien coiffé, je vais aller voir s'il y a mes céréales qui sont arrivées aujourd'hui. Alors ça, c'est les fameux koban. Les petits commissariats les petits kiosques de policiers qu'il y a un petit peu partout au Japon. Comme le Japon c'est un pays très sûr, le métier de policier ici n'a rien à voir, malgré le fait qu'on soit à Tokyo, donc une des plus grandes métropoles du monde. Le métier de policier n'a rien à voir avec ce qu'on entend à Paris, à Londres ou à New York. Ici c'est vraiment n'importe qui peut être policier. Les mecs n'ont pas une forme physique de malade. Et le plus dingue c'est que même à Shinjuku sortie Est en fait, c'est-à-dire l'endroit où il y a les Yakuza, enfin le truc un peu chaud, c'est que les mecs, parfois tu les vois sortir, ils ont juste un bâton. Quoi. On est très très loin de la BAC, de nos bons vieux cow-boys de la BAC, etc. Et les mecs ont juste un bâton et ils servent de ça pour mettre des coups de pression aux gens, quoi. Les animaux de compagnie coûtent un bras au Japon, quoi. Donc là c'est bien un chien qui est à vendre plus de 3000 €. Un chien qui est né, ouais c'est marqué le 7-8, donc le 7 août. Donc c'est pas celui-là, hein. Évidemment il doit être un peu plus loin. Mais globalement les chiens on apporte aux chiens aussi, aux animaux de compagnie, une attention toute particulière qui est relativement malsaine dans le sens où ça objectifie beaucoup l'animal, je trouve. C'est vraiment... j'ai l'impression qu'il y a moins la sensation d'animal de compagnie, comme on dit en français d'ailleurs, c'est-à-dire un animal de compagnie, un compagnon finalement, quelqu'un avec qui on partage. Et ici c'est vraiment plus j'achète un pet pour le posséder, pour le montrer, pour m'amuser. Il y a beaucoup moins cette relation type meilleur ami de l'homme, quoi, comme on peut avoir chez nous. Il y a deux choses que j'ai oublié de vous parler et que j'ai pas pu encore vous montrer. C'est les tremblements de terre, les séismes. Depuis que j'ai commencé le vlog, j'en ai ressenti 3. Mais à chaque fois, c'était des tremblements assez courts. Et bon, bah, j'enregistre pas tout le temps et le temps de prendre l'appareil, enfin, c'est juste pas possible. Mais je pense que ça arrivera forcément un jour où je serai chez moi et puis ça va se mettre à trembler. Donc il y a ça, et puis j'ai encore le détecteur à la con qui s'est lancé hier et aujourd'hui parce qu'il fait plus froid que d'habitude et je pense que ça crée plus de condensation et enfin bref.
Encore un grand merci pour tous vos commentaires, ça me fait vraiment beaucoup plaisir. J'ai pas eu le temps d'y répondre aujourd'hui, normalement, sauf si j'arrive à le faire un petit peu après. Mais comme je vous disais en début de vidéo, en fait, le problème c'est que je suis pas mal occupé toute la journée. Puis après, le soir, je dois m'occuper du montage. Et quand je m'occupe du montage, mon PC n'est pas disponible, quoi. J'ai eu les boules d'ailleurs parce qu'il y a Monsieur Pianizza, un autre youtubeur, qui a fait une vidéo spéciale montage hier où il disait que lui, 5 minutes de vidéo, ça mettait 10 minutes à l'export. Moi, 5 minutes de vidéo, ça met 40 minutes à l'export. Bon bref. Et donc, pendant que je fais mon export, bah, je peux pas répondre aux commentaires sur mon PC. Et c'est ce que je vous disais, enfin, l'appli YouTube Studio, j'ai pas mal de merde dessus. Je vois pas tous les commentaires, j'ai pas les notifications. Et même quand j'ai répondu quelque chose sur PC, parfois je le vois pas sur l'application, c'est pas du tout pratique. Donc bah là j'ai un petit peu de mal à suivre, mais promis je vais répondre à vos commentaires. Je vous fais des gros bisous, un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, etc. Et puis pour m'aider. Et bah je vous dis à demain. Salut!